Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Vous savez, ces capsules qui nous permettent d'avoir des ingrédients pour avoir une vie en bonne santé. C'est vraiment le fil rouge de ces capsules, c'est vous partager quelques pensées, vraiment pour pouvoir grandir dans votre foi, dans votre marche avec Dieu et avoir une vie en bonne santé. Et je veux croire que c'est ce que Dieu communique. Merci à tous ceux qui me donnent des témoignages, il y en a plusieurs cette semaine en plus, sur ce que Dieu fait au travail de vous, au travail de ces petites capsules. Cela m'encourage, mais je veux croire aussi que cela vous permet d'aller beaucoup plus loin avec Dieu parce que c'est ça le but. La semaine dernière et la semaine d'avant, j'ai commencé avec vous une nouvelle série. J'ai appelé ça les priorités. Je veux croire que dans notre marche avec Dieu, on a besoin d'avoir des priorités. Il y a tellement de sollicitations dans la vie et si on ne priorise pas, si on ne prend pas le temps de faire ce qui est opportun pour le moment donné, alors on risque de s'éparpiller et être moins efficace. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur quelques priorités qu'on trouve dans la vie de Jésus. La dernière fois, je vous parlais de la priorité entre ce qui est principal et ce qui est secondaire. Et avant, je parlais de la priorité entre Dieu, moi, la famille, le travail, l'église. Comment est-ce qu'au lieu de les euh, compartimenter, les cloisonner, de plutôt en faire une véritable symphonie qui est dynamique, qui peut changer en fonction des saisons et des circonstances. Donc aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur quelques priorités qu'on voit dans la vie de Jésus. Lisez avec moi, on va lire deux ou trois textes. Le premier, c'est dans Jean chapitre 4, au verset 23. Il est écrit, c'est Jésus qui est en train de s'adresser, c'est une scène entre Jésus et la femme cananéenne qui viennent juste de finir, la femme samaritaine plutôt, qui vient de s'achever. Il est écrit, pendant ce temps-là, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Verset 32, mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Dans ce texte, on voit Jésus qui est confronté à ses disciples. Il avait envoyé ses disciples lui chercher à manger. Mais après, il s'est entretenu avec une femme samaritaine. Et ensuite, quand ses disciples y reviennent, il dit, mais Seigneur, bon, c'est le moment de manger, il faut manger. Jésus va leur dire quelque chose qui est, à mon sens, très étonnant et frappant. Il dit, j'ai à manger quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a quelque chose qui m'intéresse plus. Il y a quelque chose qui est prioritaire dans ma vie plutôt que manger et boire. Et la priorité de Jésus, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Et ça, c'est quelque chose qui était fondamental pour sa vie. Et c'est important de réaliser qu'il y a certaines choses qui sont importantes pour nos vies et autour duquel vont graviter tellement d'autres éléments ou bien tellement d'autres choses vont découler de ce choix et de cette décision. Jésus dira, c'est vrai, il y a la nourriture, il y a le corps, il y a le ventre, mais ma priorité ici-bas, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Alors je voudrais t'inviter à suivre Jésus, mon ami, et avoir une priorité qui est celle d'accomplir la volonté de ton Père. Parce que si tu ne mets pas ça en priorité, tu accompliras la volonté d'autres personnes. Tu accompliras la volonté peut-être de ton père naturel, peut-être de ton patron, peut-être de ton épouse, peut-être de tes enfants, peut-être même de ta chair. Mais Jésus nous montre que l'une des choses qui a marqué toute sa vie, c'était je dois accomplir la volonté de mon Père. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il se levait très tôt pour prier, pour savoir, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie. C'est une des raisons pour lesquelles il a dû aller prier toute une nuit pour choisir les 12 disciples et dit, Seigneur, je veux que ce soit ta volonté. Lorsque notre désir et lorsque ce qui drive toute notre vie, c'est le désir d'accomplir la volonté de Dieu, alors nous avons une priorité par rapport à certaines décisions. Et parfois, on sera plus facile de prendre certaines décisions parce qu'on saura que bon, Dieu me demande de faire ceci, alors je l'accomplis. Dieu demande de faire ça, alors je fais un choix. Et je sais que même pour ma propre vie, le simple fait de décider que la priorité de ma vie, ce ne sera pas mon plaisir, mon épanouissement, ce ne sera pas mon compte en banque, ce ne sera pas mes richesses, mais ce sera la volonté de mon Père, a complètement changé ma façon de penser, ma façon de vivre. Alors, je vous invite, mes amis, dans votre marche au quotidien, à avoir pour priorité d'accomplir la volonté de Dieu. C'est un sujet vaste. Priez pour ça. Il y a un pasteur
connu, pasteur Dag Mills, qui disait souvent que lui, ce qu'il recommande aux jeunes pasteurs ou aux jeunes personnes qui veulent s'engager dans l'œuvre de Dieu, il dit il faut prier au moins pendant 100 heures pour la volonté de Dieu. Et on retrouve Jésus dans le jardin de Gethsémani en train de faire la même prière. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc c'est quelque chose qui va vous driver. Et lorsque les choix seront difficiles, vous allez choisir celle que vous savez être la volonté de Dieu. Parfois ce sera très clair, mais parfois ce sera aussi très flou. Mais le désir de le faire, si cela vous canalise, vous allez faire des bons choix et vous aurez une vie en bonne santé. Un deuxième texte, qui est une deuxième priorité qu'on voit dans la vie de Jésus. On le voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 20. Il est écrit à partir du verset 1, « Alors une femme cananéenne, avant c'était une femme samaritaine, maintenant c'est une femme cananéenne, alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il lui dit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il lui répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Amen. Dans ce deuxième passage, en fait, Jésus montre une autre priorité qu'il avait dans sa vie. On ne va pas trop s'attarder sur le miracle de cette femme et ce que Jésus a fait avec elle. Mais Jésus va lui dire, en fait, ma priorité, c'est de venir vers les enfants d'Israël. Jésus avait une priorité. Jésus n'est pas venu dans sa première venue pour convertir toute l'humanité. En fait, dans le sens où il n'était pas censé prêcher à tout le monde en même temps. Il est venu pour le peuple d'Israël. Il dit, c'est ça ma priorité. Au point de refuser à une femme de la bénir parce qu'elle ne faisait pas partie de sa priorité. Mes amis, Dieu ne nous donne pas tout. Dieu ne nous donne pas toute la terre. Dieu ne nous donne pas tous les hommes. Dieu ne nous donne pas tous les territoires. Il y a une terre que Dieu nous donne. Il y a un domaine que Dieu nous donne. Et il y a un champ que Dieu nous donne. Et Jésus, son champ, quand il est venu, de manière très pratique, c'était les Israélites. Jésus n'est pas venu en Afrique, Jésus n'est pas venu en Asie, Jésus n'est pas venu, n'est pas allé en Amérique, mais il est venu dans la terre d'Israël. C'était sa priorité, mais sachant que de là allait toucher toute l'humanité. De la même manière, Dieu nous donne un territoire à nous. Dieu nous donne un domaine à nous. Et c'est important de reconnaître que, Seigneur, ça c'est ma priorité du moment. Je pense que Dieu m'appelle à Évry. Et je sais que c'est ma priorité du moment. Même si je suis sollicité ailleurs, je sais que pour le moment, c'est la saison que Dieu me dit. Ce qui veut dire quelque part, je peux refuser certaines choses, je peux refuser certaines situations parce que je pense que Dieu me donne une priorité. Dans notre appel, est toujours associé un lieu et un aspect en particulier. Et lorsque on reste focalisé sur cette priorité, on ne se détourne pas dans les distractions parce que vous aurez des distractions. Vous aurez des gens qui vous inviteront à aller dans d'autres domaines qui ne sont pas les vôtres, dans d'autres saisons qui ne sont peut-être pas les vôtres, mais restez dans la saison que Dieu vous donne et votre vie sera paisible. Ou bien, vous serez en bonne santé, parce que parfois la vie avec le Seigneur n'est pas toujours aussi paisible, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais vous serez dans votre temps. Alors je vous invite, mes amis, dans cette capsule, simplement à réaliser que Jésus avait des priorités. J'en ai pris juste deux, pour pouvoir rajouter la liste. Il y avait des priorités. La première, c'était d'accomplir la volonté de son Père. La seconde, c'était dans un territoire en particulier. Et il va envoyer les disciples deux à deux en Israël. Il va dire, n'allez pas à tel endroit, restez dans tel endroit. Et donc, il y a un temps particulier pour une saison. Et parfois, le stress et les problèmes qu'on a, c'est lorsqu'on va prendre ce que Dieu ne nous a pas prévu pour ce moment et pour cette saison. Alors, soyons sensibles à cela, reconnaissons ce que Dieu va faire, et Dieu prendra soin de nous. Que le Seigneur, vraiment, mes amis, vous bénisse. Je prie pour vous, qu'il vous donne de faire les bonnes priorités, les bons choix en fonction des bonnes saisons. Et en fonction de cela, vous serez en bonne santé. Dieu prendra soin de vous, de votre vie, de votre famille et de votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode.